Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nouvelle vidéo sur Sentry car vous le savez mais le film Thunderbolt vient de sortir au cinéma et on va donc découvrir pour la première fois en live action le personnage de Sentry. Donc je me suis dit qu'une petite rétrospective de qui était ce personnage dans les comics s'imposait parce que évidemment sa version MCU risque d'être bien différente de la version comics. Et est-ce que cette vidéo est juste un prétexte pour vous parler du run de Paul Jenkins sur Sentry? Oui, vous m'avez cramé. Et en même temps c'est un putain de bon run, je vous le conseille à 100%. Le run de Jeff Lemire aussi d'ailleurs est très chouette, je vous le conseille aussi, mais ne vous inquiétez pas, on en reparlera dans la vidéo. Et avant de vous parler de la puissance complètement démesurée de ce personnage, un petit point bien sûr sur ses origines, et rassurez-vous je vais faire rapide parce que vous connaissez forcément plus ou moins ce personnage. Mais tout de même, est-ce que vous saviez qu'avant d'être un demi-dieu schizophrène, Sentry était avant tout un toxicomane? Oui, ça casse un peu le mythe. Parce que oui, nous sommes en 1957 lorsque Robert Reynolds, un jeune toxicomane, va pénétrer dans le laboratoire secret du professeur Cornelius. Alors comment est-ce qu'il trouve un laboratoire secret des États-Unis? Je ne sais pas, mais le fait est qu'il découvrira alors dans le département K un prototype de sérum qui devait être une version encore plus puissante du sérum de super soldat, une formule qui jusque-là était gardée secrète et qui était baptisée le projet Sentinelle. Et bien sûr Robert, sans se rendre compte de ce qu'il avait entre les mains, avala alors le sérum, pensant qu'il s'agissait là d'une nouvelle drogue. Sauf qu'à peine avait-il ingéré le sérum, qu'il sentit monter en lui la puissance d'1 million de soleils. Et malgré lui, il était alors devenu un être unique, un véritable demi-dieu et très certainement le super-héros le plus puissant que la Terre n'ait jamais porté. Et bien sûr, sachant pertinemment qu'ils avaient de l'or entre les mains, les scientifiques du département K réussirent à convaincre Sentry de rester dans leur laboratoire pour continuer à faire des expériences sur lui et lui donner toujours plus de sérum, rendant sa puissance toujours plus démesurée. Mais un jour, Sentry se fit capturer par le terrible mutant Mastermind qui lui implanta alors un virus mental au plus profond de son subconscient. Mais avant que Mastermind ne puisse mettre son plan à exécution, il fut arrêté par les Avengers. Et peu de temps après, Sentry dut alors affronter son plus redoutable adversaire, The Void, un démon qui semblait être venu d'une autre dimension et qui après avoir ravagé presque la totalité de l'Europe, était maintenant en train de se déchaîner sur Manhattan, tuant au passage plus d'1 million de personnes. C'était un véritable massacre. Et alors, les plus grands héros de la Terre se réunirent pour affronter The Void, les 4 fantastiques, les Avengers et même le Docteur Strange, mais rien de tout ça ne semblait pouvoir arrêter ce démon venu d'ailleurs. Sa puissance était si démesurée que personne, même pas Sentry, ne semblait pouvoir l'arrêter. Mais alors, au fur et à mesure du combat, Sentry comprit la terrible situation et dévoila alors la vérité à ses amis. Il était The Void. C'était lui qui en réalité était ce terrible démon. Le virus mental que lui avait implanté Mastermind avait créé chez lui une seconde personnalité qui représentait le mal à l'état pur et qui en plus était alimenté par le pouvoir presque infini de Sentry. Alors, pour stopper The Void, il n'y avait qu'une seule solution. Robert Reynolds devait faire une croix sur Sentry et ses pouvoirs et devait oublier qu'il était Sentry. Et ainsi, il pourrait alors faire disparaître The Void, puisque The Void était lié à la présence de Sentry. Et Sentry trouva alors de l'aide auprès du Docteur Strange et de Reed Richards qui créèrent ensemble un système pour que l'entièreté de la planète oublie son existence, y compris le Docteur Strange, Reed Richards et Sentry lui-même. Et ainsi, la Sentinelle fut définitivement oubliée. The Void disparut alors, ne laissant qu'un Robert Reynolds alors persuadé d'être un citoyen normal, absolument comme un autre. Mais attention, sinon c'est pas drôle, une ultime contre-mesure avait été prise en secret par Sentry, la personnalité héroïque de Robert Reynolds, qui avait, donc dans le plus grand des secrets, implanté ses propres souvenirs dans l'esprit du scénariste de comics Paul Jenkins, qui lui, pensant donc que ça venait de son imagination, avait écrit ses histoires, donc les souvenirs de Sentry, sous la forme d'une série de bandes dessinées nommée Sentry. Alors je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est méta et surtout à quel point c'est du
du génie, mais en gros Paul Jenkins, qui est donc dans la vraie vie l'auteur du comics Sentry, est aussi l'auteur du comics Sentry dans l'histoire, qui sert donc à Sentry, la personnalité héroïque de Robert Reynolds, de sauvegarder en quelque sorte ses souvenirs, puisqu'il sait qu'il va les oublier pour faire disparaître The Void. Mais donc, afin d'en conserver une trace, il donne en quelque sorte ses souvenirs à Paul Jenkins, qui est donc présent dans l'univers Marvel, et qui peut les écrire dans un comics à l'intérieur du comics, un comics qui va donc se nommer Sentry. Afin bien sûr qu'en cas d'ultime nécessité, Robert Reynolds est comme un déclencheur et une trace de Sentry qui puisse potentiellement lui faire récupérer ses pouvoirs. Non mais entre nous, rien que ça c'est vraiment une masterclass, mais bon comme je vous dis à chaque fois, tous les comics du label Marvel Knights sont vraiment excellents, je vous les recommande tous à 100% et franchement ça met une vitesse à 90% de ce qu'a fait Marvel après. Bon, sauf que évidemment, vous vous en doutez, mais Robert Reynolds commencera à récupérer la mémoire et donc à se souvenir qu'il est Sentry, et donc ça fera évidemment revenir The Void. C'est en réalité un cercle vicieux puisque dès que Sentry réapparaît, eh bien The Void réapparaît aussi. Et c'est pas pratique parce que Sentry est extrêmement puissant, ce qui permet de combattre efficacement The Void, sauf que The Void lui est tout aussi puissant et fait des milliers de morts à chaque fois, donc c'est un peu compliqué. Mais justement, avant de vous parler vraiment de sa puissance brute et de vous mentionner tous ses exploits les plus incroyables, laissez-moi vous parler du run de Jeff Lemire parce que franchement, il mérite comme on dit. Parce que du coup, pour vous faire un topo très rapide sur la situation, dans l'événement siège, Sentry va se laisser tuer par Thor, sauf qu'il va être ensuite réincarné en chevalier de l'Apocalypse. Oui, ça n'a aucun sens. Mais heureusement, ou pas d'ailleurs, il arrivera à se libérer de ce statut pour redevenir un héros, sauf que se jugeant lui-même trop puissant et trop dangereux de par le fait qu'il était sûr que The Void allait revenir, il a donc préféré s'exiler de lui-même dans l'espace, et c'est le Doctor Strange qui des années plus tard viendra le retrouver pour l'aider à trouver la paix en l'enfermant dans son propre esprit, dans lequel le Doctor Strange créera donc une sorte de réalité alternative à l'intérieur du cerveau même de Sentry, une réalité bien sûr dans laquelle il est le super-héros le plus connu de sa planète, dans laquelle il sauve tout le monde et dans laquelle surtout The Void n'existe pas. En gros, pour faire simple, il vit dans une sorte de Tsukuyomi infini à l'intérieur de son cerveau, une sorte d'illusion parfaite dans laquelle il est heureux. Sauf qu'en réalité il y a deux problèmes. Le premier c'est que cette illusion n'existe que la nuit, que lorsque Sentry dort, parce que le jour eh bien il est Bob Reynolds, un mec tout à fait normal. Et le deuxième problème c'est qu'en réalité cette illusion est là pour contenir The Void, pour le maintenir en sommeil, et si donc Robert ne se rend pas dans cette dimension alternative qui se situe dans son cerveau toutes les 24 heures, eh bien cela va libérer The Void. Et grâce à l'aide de Iron Man qui va créer un appareil appelé le Confluctor, Bob Reynolds pourra faire en toute sécurité la passerelle entre son monde mental la nuit dans lequel il est Sentry et le monde réel dans lequel il n'est qu'un simple civil qui a d'ailleurs un taf de merde puisqu'il est serveur dans un fast-food. Et d'ailleurs ce quotidien absolument morose et répétitif lui semble de plus en plus lourd à porter et va le plonger dans une profonde dépression, d'autant que dans ce comics il sait qu'il est Sentry, il ne l'a pas oublié, il sait qu'il possède un pouvoir immense mais qu'il ne peut l'utiliser que dans la réalité alternative dans son esprit. Donc oui, ce comics n'est absolument pas sur la puissance et le côté héroïque de Sentry, mais c'est littéralement un comics sur la dépression et la morosité du quotidien. C'est vraiment un comics qui change de ce qu'on a l'habitude de voir sur ce genre de personnage, et franchement je vous le conseille à 100%, c'est vraiment un comics très original. Mais ne vous inquiétez pas, évidemment que ça finit quand même par partir en couille, sinon c'est pas rigolo. Parce qu'à un moment donné de l'histoire, quelqu'un va voler le Confluctor et donc va pouvoir s'infiltrer dans le monde virtuel de Sentry pour y tuer son meilleur ami, ce qui va légèrement lui faire péter un câble, et Bob va donc décider qu'il en a marre, que ça y est, c'est assez, et va alors faire quelque chose d'absolument fou. Il va fusionner ses trois personnalités, à savoir Robert Reynolds, Sentry, mais aussi The Void, donnant naissance à la forme finale de Sentry, capable d'utiliser son pouvoir à sa pleine puissance, mais aussi capable d'utiliser les pouvoirs de ténèbres de The Void. Et cette version de Sentry est extrêmement puissante, puisque déjà il va littéralement arracher le visage de Billy Turner, son ancien meilleur ami, qui l'avait trahi et qui lui aussi a un pouvoir dérivé du sérum de Sentry, donc qui lui aussi est vachement puissant. Sauf que là il va complètement se faire exploser, c'est un no match complet, et
une fois que Sentry va donc sortir de sa réalité, il va évidemment devoir faire face aux Avengers qui veulent l'arrêter, mais qui préféreront le laisser partir tranquillement parce qu'ils savent très bien que ce serait peine perdue de l'affronter tant il est puissant. Ça c'est vraiment une case très badass, on a Sentry qui est tout seul face à l'entièreté des Avengers qui préfèrent ne rien faire parce qu'ils savent qu'ils vont se faire exploser. Et du coup cette nouvelle version de Sentry va tranquillement partir dans l'espace, attendant bien sûr qu'un scénariste la réutilise parce que bon pour le moment c'est pas non plus le grand succès, mais évidemment même dans sa forme de base Sentry reste extrêmement puissant puisque comme je vous l'ai dit il a le pouvoir de 1000 soleils, ce qui déjà est pas mal et ce qui en tout cas visiblement est suffisant pour tuer un dieu parce que oui Sentry va réussir à tuer Ares, le putain de dieu de la guerre, il va littéralement l'ouvrir en deux comme un paquet de chips, cette case est extrêmement connue, vous l'avez forcément déjà vu, c'est extrêmement badass. Mais clairement, un des exploits les plus incroyables de Sentry, c'est le fait qu'il ait réussi à vaincre à lui seul le World Breaker Hulk, clairement une des versions non cosmiques de Hulk les plus puissantes, voire même la plus puissante. C'est notamment, pour ceux qui ne le savent pas, la version de Hulk que l'on retrouve dans l'excellent comics World War Hulk, où Hulk va revenir sur Terre pour se venger des Illuminati qui l'avaient banni parce qu'il était trop dangereux, sauf que quand il va revenir, évidemment, il va être très vénère et va par exemple réussir à tuer Flèche Noire, qui est le roi des Inhumains et qui est quand même extrêmement puissant puisqu'il peut littéralement one-shot n'importe qui juste en parlant, donc c'est quand même un perso assez important. Mais World Breaker Hulk réussira à le tuer, donc ça vous montre vraiment l'échelle de puissance qui est complètement aberrante dans ce comics. Sauf que Sentry lui ça lui fera absolument pas peur puisqu'il ira directement affronter le World Breaker Hulk en 1v1, voilà en face à face comme un bonhomme. Il essaiera notamment de le brûler grâce à ses pouvoirs d'énergie, mais ça n'affectera absolument pas Hulk, qui lui mettra alors des énormes patates de forain vraiment très vénères dans la tronche. Leur affrontement sera d'ailleurs si violent qu'il va créer une tornade de feu solaire en plein milieu de la ville. Voilà, je vous laisse un peu imaginer les dommages civils et matériels, c'est littéralement n'importe quoi. Et finalement, après un affrontement d'une violence vraiment extrême, il finira par vaincre Hulk dans une explosion d'énergie absolument phénoménale, qui sera d'ailleurs si violente que les deux se retransformeront dans leur forme de base, donc Hulk redeviendra Bruce Banner et Sentry lui redeviendra Robert Reynolds, mais ils continueront quand même à se taper dessus parce que c'est quand même des bonhommes et qu'il faut pas déconner. Ouais, c'est littéralement une des seules fois où on voit Bruce Banner taper des gens, c'est incroyable. Aussi rien à voir, mais en termes de puissance brute, je sais que vous êtes là pour ça, donc on va quand même un petit peu en parler, mais Paul Jenkins, qui est donc le scénariste dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a écrit le comics La Sentinelle sur Sentry, à savoir le meilleur comics sur Sentry, qui a lui-même dit sur Twitter que Sentry pourrait littéralement détruire un univers, voire plus, et qu'il a toujours été censé donc représenter le danger nucléaire, et qu'il est donc presque trop puissant pour exister. Ouais, rien que ça. Bon après il n'est pas non plus illimité bien sûr parce qu'effectivement il a déjà été vaincu notamment par Thor, c'était dans l'événement Siège du coup où Thor va affronter Sentry qui était possédé par The Void, et même si au début de l'affrontement le combat était plutôt équilibré, voire même qu'il commençait à tourner à l'avantage de Sentry puisqu'il réussira à porter des coups vraiment très violents à Thor, ce dernier réussira à reprendre l'avantage lorsqu'il verra que The Void commençait à sortir de Sentry, ce qui ne lui laissera pas d'autre choix que d'en finir très rapidement et donc de déchaîner sa pleine puissance pour que The Void ne puisse pas tuer ses alliés et les proches qui étaient autour. Et vous le savez, mais Thor en termes de puissance brute c'est littéralement un monstre, c'est complètement abusé, il va du coup frapper Sentry si fort que ça va littéralement détruire une partie de Asgard tout entière juste avec un seul coup, c'est quand même vachement violent. Ce qui du coup va avoir pour effet de mettre Sentry complètement KO, laissant donc apparaître sa personnalité civile Robert Reynolds, et c'est d'ailleurs Robert qui va demander à Thor de le tuer parce qu'il sait qu'il est trop dangereux et que personne ne pourrait l'arrêter s'il venait à perdre le contrôle de The Void. Et pour finir, au-delà du fait que Sentry ait une sale manie de détruire des planètes et d'arracher les gens en deux, ce qui évidemment est quelque chose de mal, j'ai quand même envie de vous conclure cette vidéo avec ce qui selon moi reste son plus gros exploit et de loin, je parle évidemment de la fois où Sentry a littéralement arraché la dimension de la zone négative à main nue. Voilà, le mec prend littéralement une des dimensions les plus complexes et les plus hautes dans la hiérarchie de Marvel à main nue, il prend l'espace-temps à main nue et le sépare en deux pour s'en échapper, c'est complètement ok. Alors effectivement, dit comme ça peut paraître pas fou, sauf qu'en fait la zone négative, c'est quelque chose d'extrêmement complexe dans l'univers Marvel, elle est souvent décrite comme au-delà de l'infini, c'est un plan de dimension extrêmement haut dans la hiérarchie cosmique, et c'est un plan de réalité qui est composé uniquement d'antimatière, et qui est donc habité par des êtres extrêmement puissants et dangereux, comme par exemple Annihilus,
qui, je vous le rappelle, est à l'origine de la première et de la deuxième vague d'annihilation qui a quasiment tué l'entièreté de l'univers Marvel. Et si vous voulez en savoir plus sur cet événement, je vous renvoie à ma vidéo sur les ennemis qui ont tué le plus de personnes dans l'univers Marvel. Et pour en revenir à la zone négative, c'est d'ailleurs pas pour rien que Mr. Fantastic lui-même se sert de la zone négative comme d'une prison pour les entités les plus dangereuses de l'univers. C'est parce que la zone négative est une dimension si dangereuse pour le multivers principal qu'elle en est séparée de manière extrêmement stricte et qu'il faut en effet des portails extrêmement sophistiqués que seul d'ailleurs Mr. Fantastic semble maîtriser pour pouvoir accéder à la zone négative, et ainsi ceux qui y sont confinés y sont littéralement emprisonnés. En gros, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que la zone négative, c'est une dimension vraiment tellement dangereuse qu'elle est vraiment confinée, elle est vraiment à part dans l'univers Marvel, et que donc les barrières qui la contiennent sont extrêmement résistantes. Mais bon, visiblement, elles sont pas assez résistantes pour Sentry, qui lui se torche littéralement le cul avec les règles cosmiques de l'univers Marvel, et qui seulement à l'aide de ses mains et de son pouvoir va réussir à développer assez de puissance pour déchirer la barrière qui sépare la zone négative du multivers principal. C'est littéralement un exploit similaire à celui du Strange Visitor Superman pour ceux qui ont la ref. Bon, ok, vous êtes 7 à avoir la ref, mais je m'en fous. Non mais voilà, pour faire simple, souvenez-vous juste que Sentry, c'est pas un personnage qui a vraiment seulement une puissance brute et qui peut détruire des bâtiments, des planètes, etc. C'est aussi un personnage qui a quand même une capacité cosmique certaine, puisque notamment à l'aide de sa puissance quand il est fusionné avec The Void, il peut donc se défaire de la zone négative, ce qui est vraiment un exploit, je vous le dis, extrêmement important. Vraiment, sortir de la zone négative tout seul, même Annihilus n'a pas réussi. Non mais clairement qu'on se le dise, hein, les gens qui sont bloqués dans la zone négative, c'est pas des peintres, hein, c'est Annihilus, c'est Blastar, c'est quand même des persos qui ont une puissance assez incroyable. Je vous remets la page de Annihilus avec la torche humaine, voilà, petit classique du run de Jonathan Hickman, c'est pour le plaisir des yeux, on adore. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je fasse une vidéo sur la fois où la torche humaine a battu 1 milliard d'ennemis à lui tout seul. Mais peut-être qu'on en parlera dans l'iceberg des 4 fantastiques qui arrivent très bientôt, voilà, enfin très bientôt, dans 1 mois et demi ou dans 2 mois, c'est bientôt on va dire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce personnage et si vous avez lu les comics qui développent un peu plus sa psychologie, comme le comics de Jeff Lemire ou encore le comics de Paul Jenkins, qui sont un peu plus que des simples comics sur Sentry qui viennent juste montrer un personnage extrêmement puissant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner évidemment. Je suis en vacances dans littéralement 5 jours. Oui, je suis en vacances le 5 mai. Qu'est-ce que tu vas faire, bâtard? Mais donc je suis en vacances très bientôt. Je vais pouvoir faire des vidéos. Ça va être absolument incroyable. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne secondaire. Je vais refaire des vidéos gaming où je parlerai un petit peu de la chaîne, de l'entreprise, etc. Vous aurez un peu les backstage. Il y aura peut-être des vlogs aussi pendant les vacances. Ça va être absolument incroyable. Sur ce, évidemment, je m'en vais préparer les prochaines vidéos parce que là, j'ai travaillé sur des très grosses vidéos. Ça va être absolument incroyable. Et je vous dis donc à très vite et à la prochaine.